J'ai touché le fil. Voilà, on y est. Voilà, on y est dans ce live en direct avec Daniel Chiron. Bonsoir, on attend un petit peu. Bonsoir à tous. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Daniel. Voilà. Alors, je regarde juste si ça marche sur Facebook. Alors, apparemment, ça fonctionne. Enfin, bizarre, je n'ai rien, mais... Voilà. Ah, il y a une personne qui nous regarde déjà, donc deux, super. Donc si vous pouvez juste dire si c'est ok, si vous me voyez bien, si le son est bon. Ah mince, voilà. Voilà, j'ai trouvé, hop là. Juste comme je... Coucou Mélanie. Ah ben cool. Et Sandrine aussi qui est là, super. Alors bonsoir, donc... Ah super, ça vient. Vous nous entendez bien, ça joue, le son, l'image, tout est ok? Coucou René, il est là, fidèle au poste. Voilà, alors bienvenue sur ce live avec Daniel. Ah, et top, d'accord, tout est nickel. Parce que on nous entend également, parce que l'autre fois on m'avait dit qu'on m'entendait pas trop avec le volume. Alors, je sais pas. Bon, c'est bien, ça a l'air d'aller. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous nous dites. Coucou, super, Sandrine aussi, génial. Donc, on est là ce soir pour parler des problèmes de sommeil. Voilà. Donc, oui. Comment mettre fin à vos problèmes de sommeil, sainement et naturellement. Alors, voilà, donc c'est Daniel qui va nous en parler. Donc, je suis très contente de te recevoir ce soir pour parler de ça. Donc, parce que c'est un sujet, donc j'entends aussi beaucoup de gens qui me disent voilà, qu'ils dorment mal, que c'est pas facile avec le sommeil. Donc, voilà, donc on est impatient de découvrir ce que tu as... à nous dire. Alors, vous qui êtes là, déjà, si vous pouvez commencer par nous dire comment vous êtes avec le sommeil, ce serait cool, comme ça. Je regarde. Alors, ma foi, je suis obligée de regarder. J'ai deux écrans, donc je vais devoir baisser les yeux pour regarder ailleurs. Sinon, je n'ai pas tous les commentaires. Donc, si jamais, dites-nous vite. Enfin, vite. Dites-nous comment vous en êtes avec le sommeil. Voilà. Alors... il n'y a encore rien, je sais. Tu vois aussi des commentaires, toi, Daniel, ou bien pas? Absolument rien, Fabienne. D'accord. Alors, comme ça, moi, je te transmettrai au fur et à mesure. Voilà. Là, normalement, je vois tout. Écoute, je te propose déjà, on attend, tu peux déjà introduire un peu par rapport au sommeil, puis on verra, parce que là, j'ai encore rien du tout. Je pense que le temps, il y a un décalage. Ouais, il y a un petit décalage. Déjà, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là avec vous. Merci Fabienne de m'accueillir ce soir. Donc sur ce thème, en fait, qui est un thème important puisque souvent, quand on regarde les statistiques, la plupart des gens vont voir en fait le médecin en premier lieu pour des problèmes de douleur. Souvent, c'est des problèmes de dos. Et il y a aussi les problèmes de sommeil qui sont très présents, donc souvent dû aussi au stress que les gens vivent actuellement, puisqu'on est tous plus ou moins stressés, qu'on le veuille ou non, par ce fameux stress, voilà. Et donc des fois on peut aussi avoir des passages où on dort moins bien, même si on est un sujet qui avons l'habitude de bien dormir. Pour ma part, il y a des périodes aussi où je dors moins bien et sans vraiment trop savoir pourquoi la cause, voilà. Et donc le but ce soir, c'est de vous montrer qu'en fait on peut retrouver le sommeil de façon naturelle. Voilà, on n'est pas obligé de prendre des médicaments. Ou au moins tout le temps, quoi. Si vous avez aussi, vous ne pouvez pas faire autrement, vous devez passer par un passage médicamenteux, ok, vous continuez, mais sachez que vous pourrez un jour vous en défaire et voir les choses beaucoup plus sainement et naturellement, et ça marche, quoi, voilà. Alors j'en profite, si tu veux bien, en même temps, Fabienne, pour dire que je ne suis absolument pas médecin. Ça, c'est important de le dire. Et donc, si vous avez vraiment un problème de santé, quel qu'il soit, c'est important quand même de consulter au moins un médecin ou un thérapeute, quelqu'un vraiment de compétent qui pourra vraiment vous aider dans votre problématique, parce que votre santé, elle vous appartient et c'est vraiment aussi de votre devoir de prendre votre santé en main et d'aller voir les bonnes personnes. Donc, si vous avez des traitements en cours,
par rapport à ce que je vais vous dire ce soir, vous orienter, surtout continuez-les, voilà, et après faites petit à petit naturellement, mais continuez vos traitements. C'est pas du tout l'objectif de ce soir de vous dire d'arrêter si vous avez des traitements médicamenteux. Hein, voilà, il faut travailler en association avec tout cet ensemble-là, c'est important. Bon, après, est-ce qu'on peut des fois imaginer aussi réduire petit à petit un pour se diriger vers l'autre? Oui, souvent, justement, dans les cas de personnes qui prennent des médicaments qui ont des effets secondaires qui les empêchent de dormir. Enfin, alors ça dépend ce que c'est. Hein, pourquoi la cible de la problématique. Hein, mais si c'est un médicament qui va pouvoir être, être supprimé par la suite, on y va toujours par étapes. Voilà, petit à petit et en partenariat avec son médecin traitant. Voilà, pour voir comment vous réagissez à ça et que le complément alimentaire aussi reprenne le relais aussi dans un premier temps, jusqu'à après ne plus pouvoir prendre rien du tout. Mais ça dépend de votre parcours, de votre tableau clinique. Hein. Voilà, chaque cas est unique, nous sommes tous uniques, donc c'est important aussi de se faire accompagner. Voilà. Merci. Alors il n'y a personne qui a répondu par rapport au problème, donc on va poser nous la base par rapport au problème de sommeil. Donc qu'est-ce que tu constates toi par rapport à ces problèmes? Qu'est-ce que tu as comme cas? Comment ça se passe? Donc les cas sont divers et variés, mais souvent les gens vont commencer, on va aller voir le médecin pour un problème de sommeil, donc il va d'abord leur demander comment ça se passe, d'abord si ils ont des soucis pour s'endormir déjà, parce qu'il y a différentes étapes quand on s'endort. Est-ce que vous endormez vite? Est-ce que vous avez des soucis pour vous endormir? Après, est-ce que vous vous réveillez dans la nuit? À quel moment vous vous réveillez dans la nuit? Est-ce que c'est dans la première moitié de sommeil? Est-ce que c'est au milieu? Est-ce que c'est à la fin? Après, est-ce que vous avez des agitations, des cauchemars? Est-ce que vous avez des soucis d'ordre digestif? Voilà. Donc c'est vraiment les causes sont vraiment diverses. Et c'est justement ce qui est important, c'est d'aller chercher la cause. Voilà. De la problématique. Voilà. Et puis si on est stressé, si on a, comme je dis toujours, si on a des soucis d'ordre psychique, des problèmes qui vous tracassent, que vous n'arrivez pas à résoudre, vous avez eu des fortes émotions dans une journée. Des fois, on va ruminer ça pendant la nuit, et ça va empêcher de dormir. On a le petit vélo, entre parenthèses, on dit, qui travaille, quoi. Ne serait-ce que ça, tout simplement, voilà. Et donc ça, c'est de l'ordre du stress. Ça fait partie de la gestion du stress. Et c'est tout un ensemble, en fait, à gérer, quoi. Voilà. Et puis, comment on fait alors pour régler ça? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, déjà, je vais très vite me présenter, dire ce que je fais, quoi, parce que pour que les auditeurs comprennent un peu. Ouais. Donc moi, je suis praticienne de santé naturelle et en fait, en ce moment, là, j'aide plus particulièrement les femmes à mieux gérer leur stress et si elles en ont vraiment envie, à s'en libérer le plus sainement possible, naturellement, grâce à des méthodes saines, ciblées et comme je dis toujours, sur mesure, adaptées à chacune, parce que nous sommes tous uniques et tous différents, et ce qui va aller à l'un va pas spécialement aller à l'autre. Voilà. Donc, alors voilà, je travaille en fait sur les 3 plans. Pour moi, alors j'ai pas toujours fait ça. J'ai été dans une première vie pédicure podologue pendant 22 ans en cabinet libéral. Bon, ce qui m'a amené jusqu'à ce chemin-là aujourd'hui, je vais pas tout vous raconter. Vous pourrez aller sur mon site, lire, vous verrez mon histoire en fait. Moi, j'ai pas eu les problèmes de sommeil. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai comme tout le monde un petit peu de temps en temps, mais je fais ce qu'il faut et ça revient rapidement.
J'ai eu plutôt des problèmes d'ordre physique, voilà, d'atteinte physique, et j'étais bien ennuyée à un moment donné, et je voulais pas avoir recours trop à la médecine classique parce que j'avais un problème d'épaule et je voulais absolument conserver mon articulation. Donc j'ai préféré le naturel, et donc j'ai joué aussi sur mon alimentation, et puis j'ai joué avec des techniques naturelles. Et donc maintenant mon épaule va beaucoup mieux et j'ai beaucoup lâché sur moi, donc j'ai beaucoup travaillé sur mon émotionnel, voilà, parce qu'en fait tout a un sens. La maladie a un sens aussi, elle n'arrive pas par hasard, il y a des causes, et à nous d'aller comprendre pourquoi et ce qui nous arrive vraiment. Et donc tout ça mis bout à bout, aujourd'hui, si vous voulez, je travaille vraiment sur 3 plans, dont le premier qui est le plan physique, le plan psychique et le plan émotionnel. Parce que, alors d'abord physique, parce que quand on est dans le mal-être, c'est important, on ne peut pas laisser les gens souffrir, ça c'est inconcevable aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Donc c'est bien normal qu'on vous donne quelque chose, une molécule ou une plante ou un complément alimentaire pour vous aider à déjà stopper la douleur, parce que la douleur ça fatigue, ça en génère encore plus de stress, donc voilà, donc c'est... Alors, si on peut le faire le plus naturellement possible, c'est encore mieux. Si on ne peut pas, on prend des médicaments momentanés, parce que, en fait, les médicaments, quand ils sont pris ponctuellement, ça peut aller aussi, hein, voilà. Mais c'est quand ils sont pris vraiment au long cours, où là, ça peut donner des effets secondaires, et c'est quand même plus embêtant, voilà. Mais donc sur le plan physique, et après je travaille sur le plan psychique, parce qu'on va voir en fait à chaque fois, selon ce qui se passe, qu'est-ce que l'on pense de soi, comment le point de vue qu'on a par rapport à la maladie, à ce qui nous arrive, et on va tenter de redresser la barre en fait, de voir les choses différemment, de penser en fait différemment, voilà, de les formuler aussi différemment. Et on s'aperçoit que c'est thérapeutique. Et les choses déjà vont s'améliorer petit à petit. Et puis le dernier plan, qui est le plan émotionnel, c'est que derrière tout ça, il y a souvent des émotions vécues. Voilà, alors qui peuvent être tout à fait, on va dire, dans l'instant. Ça peut être dans la journée, vous avez vécu, vous êtes mal entendu avec un collègue de travail au boulot, enfin où la journée a été difficile pour vous. Et puis voilà, bon, il y a eu des altercations dans la journée, donc ça peut entraîner une problématique de santé immédiate. Mais il n'y a pas que ça, il y a toutes les émotions qu'on a vécues depuis notre enfance. Et alors là, il y a un travail. Alors selon notre âge, n'est-ce pas, il y a un travail à faire. Mais c'est un travail que, comment dirais-je, on s'y met une bonne fois pour toutes, et puis il y a une méthodologie, et heureusement on n'a pas tout à travailler depuis de l'enfance, parce qu'on s'aperçoit en fait que souvent les gros chocs émotionnels embarquent les plus petits, et donc du coup le nettoyage se fait en même temps, voilà. Et donc j'utilise pour cela en émotionnel le FT, mais on va en parler un petit peu plus tard. Par rapport à ces problèmes de sommeil, alors maintenant pour revenir là, donc qu'est-ce que tu constates, toi? Qu'est-ce qu'il y a comme bon, parce que comme personne nous dit, si jamais voilà, les mots qui arrivent, si vous avez des Alors souvent déjà, ça peut s'adresser aussi à des personnes qui vont voir le médecin et puis qui sont pas vraiment en mauvaise santé, mais bon, qui ont cette problématique de sommeil, puis le médecin il prête pas très attention, et souvent il dit que c'est stress. J'ai souvent ça qui me revient, des femmes reviennent me dire le médecin, j'ai tout fait, il me dit que c'est le stress, il me donne rien, voilà. Après, qu'est-ce qui peut vous arriver? Vous avez déjà essayé des choses naturelles, mais sans trop savoir quoi, et puis bon, ça marche pas, vous trouvez qu'il n'y a pas d'effet. Après, vous écoutez vos copines, enfin bon, vous essayez de voir un peu ce qu'elles font la même chose, mais c'est pas adapté à vous, vous y arrivez pas. Donc tout ça, ça vous irrite, au bout d'un moment, ça, vous en avez marre, quoi, parce que ça entraîne aussi une fatigue, parce que quand on dort pas bien, vous pouvez
on est fatigué dans la journée. Vous pouvez avoir des coups de barre, ça peut aller sur les sauts d'humeur, d'irritabilité, des fois ça peut entraîner des migraines. Enfin bon, après ça c'est tout un cercle vicieux qui s'y met. Et puis il y a aussi il y a des gens qui croient qu'ils dorment bien. Et puis quand ils se réveillent le matin, parce qu'ils dorment tellement, quoi, voilà, ils sont tellement fatigués, ils dorment bien, et puis quand ils se réveillent le matin, ils sont hyper crevés, quoi. Enfin, ils retourneraient bien au lit, ils s'arrachent, quoi, ils n'arrivent pas à se lever. Les démarrages du matin sont très difficiles. Alors ça veut dire souvent que le sommeil n'est pas réparateur. Oui, vous dormez, mais la qualité du sommeil est pas top, quoi. Voilà. Quand on dort bien, qu'on a un bon sommeil réparateur, on doit pouvoir se réveiller facilement et être en forme. Voilà. Et ne pas se dire, oh là là, si je pouvais repartir au lit, voilà. Donc évidemment, vous avez la journée à faire, donc vous forcez, hein, voilà, et on y va, mais c'est pas l'idéal, quoi. Voilà. Alors, donc, par rapport à tout ça, donc il y a aussi plusieurs sortes. Puis, bon, tu parlais avant de quand on dort pas, on n'est pas bien. Il y a plusieurs, ça peut même aller presque jusqu'à la dépression. Enfin, c'est l'un dans l'autre. Soit la dépression peut causer aussi le fait qu'on ne dorme pas, et puis ce qu'on ne dorme pas, ça peut aussi nous amener loin, quoi. Ça peut aller très loin. Ah bah complètement, parce que selon ce que vous faites dans votre journée, que vous avez un travail difficile et tout ça, si vous n'arrivez pas à récupérer la nuit, bien sûr que ça peut entraîner des dépressions. Ça peut être une cause de dépression, tout à fait, ouais. C'est un vrai cercle vicieux, ça, après. Hein, oui, voilà. Alors qu'est-ce que comment gérer alors ces problèmes de sommeil? Alors, donc attends, je vais juste hop, parce que j'avais fait un petit. Et puis si jamais vous qui nous écoutez, vous avez envie de nous exposer comment c'est pour vous, quelles difficultés vous avez avec le sommeil, parce que je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui sont là, voilà. Oui, alors dites-nous, enfin, c'est pas une obligation, mais voilà. On posera peut-être les questions après. Voilà, si jamais. Donc d'abord, dans un premier temps, d'éliminer toute cause organique. Déjà, hein, voilà, ça c'est important. Donc je vous dis, allez toujours aller voir un médecin quand même. Quand le problème perdure depuis longtemps, c'est pas négligeable, c'est plutôt bon d'aller voir un médecin et puis de se dire, allez, je fais une bonne prise de sang une bonne fois pour toutes pour voir un peu si tout est au clair, voilà. Et puis que le médecin regarde s'il n'y a pas une cause d'origine métabolique, organisme plutôt, importante, quoi. Voilà, besoin de savoir. On a besoin de savoir ce que l'on a. Voilà, ça c'est une première chose. Après, regardez aussi si vous êtes sous traitement, si vous n'avez pas certains médicaments qui pourraient vous empêcher de dormir dans les effets secondaires, parce que ça arrive, ça. Voilà, des traitements que vous prenez depuis longtemps et dont vous ne pouvez pas vous passer. Ça, c'est vraiment important de regarder ça. Voilà. Et puis, si à part tout ça, c'est que le stress, en fait, on va dire, voilà. Et va falloir aller analyser en fait les causes de votre stress. Donc, est-ce que c'est un stress plutôt physique? Est-ce que, par exemple, je dis n'importe quoi, mais enfin ça peut arriver. Par exemple, vous êtes prof de sport et vous donnez des cours du soir de sport, par exemple, tout simplement, hein, assez tardivement le soir. Et sachez que ça peut aussi vous empêcher de dormir, parce que on dit toujours que c'est pas toujours recommandé de faire du sport ou au moins pas aller se coucher tout de suite après la séance sportive. Voilà, pour laisser au corps de se reposer, se calmer et se détendre. Donc ça peut être tout simplement ça, hein. Ça peut être une cause physique comme ça, ou alors une psychique comme je vous disais tout à l'heure, hein. Donc des problèmes vous n'arrivez pas à résoudre, voilà, des contrariétés, et puis tout ce qui est d'ordre émotionnel. Voilà, ça c'est. Voilà, donc on va aller chercher tout ça, voir comment on peut s'occuper de ça, si vous voulez bien. Et puis, est-ce que tu voulais parler des différents troubles, ou bien on va, est-ce qu'il y a plusieurs, mais bon, on a déjà parlé. Alors, les différents troubles, oui, ça peut être donc un trouble du sommeil isolé, hein, qui va arriver par-ci par-là, momentané. Ça peut être aussi un trouble du sommeil avec une anxiété qui est installée depuis longtemps. Voilà.
Donc, on peut pallier à ça aussi avec des compléments alimentaires qui fonctionnent. Hein. Bon, soit vous êtes déjà sous médication, mais soit vous en avez assez de la médication et vous allez pouvoir, avec des plantes, petit à petit, retourner vers quelque chose de plus naturel. Et puis aussi, ça peut être des troubles du sommeil avec, comme tu disais tout à l'heure, Fabienne, avec de la dépression légère hein, et modérée. Et puis, on peut aussi trouver, des troubles de sommeil avec des déficits aussi, des carences. Ça peut entraîner des carences d'oligo-éléments. Donc, la carence en sérotonine, hein, qui est un neuromédiateur qui va favoriser en fait la sécrétion de l'hormone du sommeil. Ça peut être une carence en magnésium. Et sachez que tout le monde, de toute façon, est carencé en magnésium. Donc, déjà d'emblée, je peux déjà vous dire de prendre du magnésium, plutôt d'origine marine. Mais ça, tout le monde devrait en prendre parce que le magnésium fuit énormément par les intestins. Donc, soit en cure ou régulièrement, selon votre typologie, mais vous ne ferez pas du tout de mal, bien au contraire, à prendre du magnésium. Et puis, ça peut être aussi un déficit de fer aussi qui peut empêcher de dormir aussi. Après, il y a d'autres causes, mais bon, je les ai pas énumérées là parce qu'il y en aurait une liste. Voilà. Après chacun, mais en gros, hein, voilà déjà. C'est déjà pas mal. Là, j'ai justement un commentaire, donc je vais te le lire comme ça. Oui. Donc c'est Sandrine qui nous dit: j'ai un sommeil chaotique depuis des années. J'ai déjà tout essayé en vain, autant en thérapie qu'en médecine naturelle, sans oublier les enregistrements spécial sommeil. Pas de problème d'endormissement, mais des réveils fréquents, parfois sur de longues périodes. Si je dois mettre un réveil pour me lever, je me réveille entre 10 minutes et 1 heure avant l'heure. Et en plus, les cloches qui sonnent l'Angélus me réveillent tous les matins à 6 heures. Je n'arrive pas à m'y habituer et je mets des bouchons dans le courant de la nuit pour être tranquille. Sauf qu'en été, si je dors avec la fenêtre ouverte, les bouchons ne suffisent pas. Ah oui. Alors après, qu'est-ce que j'aurais envie de dire comment elle s'appelle cette dame ? Sandrine. Quel est son terrain déjà ? Est-ce que c'est une personne avec un terrain anxieux ou plutôt détendu voilà, c'est la première question qui me vient. Après, quand elle dit qu'elle a tout essayé, parce que oui, vous avez sûrement essayé beaucoup de choses, mais moi je dis toujours, on n'a jamais tout essayé. Vous savez, il y a tellement un panel et plus ça va, plus ça s'ouvre. Donc on n'a jamais tout essayé. Ce qu'il y a, c'est que peut-être vous n'avez pas encore trouvé la bonne solution pour vous. Voilà. Ou alors vous l'avez au bout des doigts et il faudrait juste faire un petit ajustement. Voilà. C'est difficile hein, pour moi de répondre comme ça au large. Hein, Sachez Sandrine que déjà vous êtes sur le bon chemin si vous avez testé plein de choses. Donc je dirais continuer et puis trouver quelqu'un pour vous faire accompagner vraiment. Mais vous allez voir peut-être écoutez jusqu'à la fin. Vous allez voir peut-être que vous aurez d'autres clés. Oui alors justement qu'est-ce que tu as comme solution. Alors, qu'est-ce que tu peux nous... Alors, ce que je pourrais dire quand même sur la restriction du sommeil, en gros, parce qu'il y a quand même des choses importantes à dire. Donc, en gros, souvent, si la diminution du sommeil va diminuer l'attention dans la journée, on va être beaucoup moins attentif, on va avoir des soucis de concentration. Donc du coup, ça va jouer sur notre humeur, la fatigue, on va être plus énervé, plus stressé déjà. Sachez que la restriction, diminution du sommeil aussi, à la longue, peut faire augmenter la tension et donner de l'hypertension artérielle. Ça peut être une cause, voilà. Comme quoi le sommeil, c'est vraiment important. À la longue aussi, ça peut donner des problèmes cardiaques aussi, voilà. Ça peut faire augmenter aussi le cholestérol, tout simplement, le fait d'être tout le temps sur le stress parce qu'on ne dort pas, on est fatigué, voilà. Et puis ça peut donner la sensation de faim. Donc les gens qui ont besoin de perdre du poids
regardez ça aussi, ce côté-là. Déjà, ce secteur sommeil, comment vous dormez, déjà, c'est une des premières choses à analyser avant toute chose. Voilà, donc c'est important. Et puis aussi, comme ça entraîne de la fatigue, c'est tout simple à comprendre. Hein, quand on est en manque de sommeil, on est fatigué, énervé, on va déprimer en fait notre système immunitaire. Ça va fatiguer notre système immunitaire, donc il va se déprimer et donc on va être plus sujet à attraper des infections par-ci par-là, donc être plus souvent enrhumé, voilà. Ou alors avoir d'autres infections si on est sujet par exemple à des cystites parce qu'on c'est notre façon de vivre comme ça, et la personne aura plus facilement des cystites, une autre aura plus facilement un rhume, une autre aura plus facilement une otite, enfin voilà, des problèmes de ventre digestifs ou autre quoi. Donc après c'est à chacun de bien se connaître, mais en gros voilà déjà tout ce que le manque de sommeil peut donner, hein, voilà. Donc vous voyez que ça, c'est un facteur vraiment intéressant à aller examiner quoi. Voilà, tout à fait. Parce que c'est vrai que après c'est un peu comme un cercle vicieux. Une fois que on dort pas, après on est toujours plus mal et puis ça s'enchaîne quoi. Donc c'est vraiment important de faire quelque chose quoi. Ouais. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, donc comment pallier en fait à ces symptômes? On va aller travailler en fait sur les 3 plans, parce qu'en fait on est, comme je dis toujours de façon très drôle, mais on n'est pas on n'est pas qu'un cœur qui vibre tout seul. On n'est pas qu'un cerveau tout seul. On n'est pas qu'un morceau de fémur. On n'est pas, voilà. Tout ça c'est relié. Tous les os, les organes, tout ça, ça marche ensemble. Ça vibre ensemble. Et pour moi maintenant, c'est indissociable. Voilà, d'aller traiter le physique, le psychique et l'émotionnel. C'est très important. Et là, on fait à peu près quelque chose de complet. Mais évidemment, ça demande une prise de décision personnelle, parce que le thérapeute ne pourra pas faire le travail à votre place. Voilà, il va vraiment vous y conduire, hein, vous donner toutes les clés, le faire ensemble avec vous dans un premier temps, et après, il va y avoir quelques petites répétitions à faire chez soi. Mais je vous rassure, ce ne sont pas des devoirs de vacances et ça dure pas 2 heures par jour. Alors au plan physique, Alors, on va aller voir sur le plan physique. Alors déjà, avant toute chose, c'est important quand même de bien s'hydrater, parce que notre corps est constitué de plus de 80% d'eau. Donc, hydratez-vous, pensez à vous hydrater régulièrement, et surtout de l'eau, parce que souvent beaucoup de gens me disent « Ah, mais moi je bois du thé, voilà ». Mais non, de l'eau qui va aller vraiment drainer votre corps, aller drainer votre cellule, nourrir la cellule, et ensuite vous allez pouvoir davantage éliminer. Alors les quantités, alors c'est discutable, n'est-ce pas Fabienne? Mais pour vous donner alors pour les gens qui ont besoin d'avoir un repère, on va dire les choses comme ça. Hein, voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Oui. Pour les gens qui au départ ont besoin d'avoir un repère, on va dire classiquement qu'il est conseillé pour une personne en gros qui pèse 50 kilos de boire 1,5 litre d'eau par jour. Alors si vous n'avez pas l'habitude de boire autant, vous n'allez pas boire 1,5 litre du jour au lendemain. Ce que je vous incite à faire, c'est de boire déjà un verre d'eau au lever. Excellent, voilà. Ensuite, un verre d'eau dans la matinée. Un autre verre d'eau avant de manger, parce que comme ça, si en plus vous avez besoin de perdre du poids, ça va vous faire gonfler un peu l'estomac et vous allez réduire vos quantités, ce qui sera très bien. Ensuite, vous rebuvez un verre d'eau dans l'après-midi, un verre avant le repas du soir et un verre d'eau avant de vous coucher. Donc là, déjà, vous avez facile plus d'1 litre, hein, ça c'est clair, et très facilement. Voilà. Après, évidemment, une personne qui va peser le double, 100 kilos, classiquement, on lui dira de boire 3 litres. Hein, voilà. Bon, après, moi je dirais aussi que ça peut être au ressenti, à votre ressenti, et aussi à la coloration, selon la coloration de vos urines. Voilà. On dit aussi que quand vos urines sont claires, c'est bien, vous avez atteint votre dose. Voilà. Alors, mais quand même, c'est important de s'hydrater. Hein, c'est parce que c'est quand même important. D'abord, quand on fait un jeûne, on boit.
On reste pas sans rien faire du tout, on boit. Donc, voilà. Donc, Après, comment? oui, vas-y, Voilà. je disais l'hydratation. Après, Voilà, l'hydratation. Après, regardez comment vous digérez, comment va votre digestion. Parce que alors ça, pour être en bonne santé avant tout, le digestif, la digestion, c'est vraiment le facteur numéro 1 pour être en bonne santé. Bah, pourquoi? Parce que c'est grâce à la digestion qu'on nourrit notre corps et avec ça, on va produire notre énergie. Donc si la digestion se fait pas bien, si vous avez un intestin qui n'est pas en bon état, que c'est une muqueuse intestinale qui est poreuse, qui laisse filtrer beaucoup de choses, enfin voilà, donc ça va vous donner des désagréments et puis du coup vous n'allez pas nourrir les organes comme il faut et vous allez risquer d'avoir des désordres, enfin d'être fatigué. Donc ça c'est vraiment important. Donc, il est aussi important de faire un apport de protéines suffisant, hein, qu'elles soient d'origine animale ou d'origine végétale, mais des protéines, hein, voilà, de manger que des légumes. C'est important à bien regarder ça, voilà. Et puis, pour votre muqueuse intestinale, si elle n'est pas poreuse, parce que si elle est poreuse, d'abord il va falloir aller la réparer, la cicatriser dans un premier temps, mais si elle n'est pas poreuse, vous pouvez déjà aller la réensemencer avec des probiotiques pour réensemencer votre flore. Et ça aura déjà un impact sur votre système digestif. Et donc, obligatoirement, si vous relancez votre digestion, si tout se refait correctement, vous allez pouvoir nourrir les organes très bien. Et les réactions chimiques vont se refaire correctement dans le corps. Vous allez reproduire de l'énergie. Et votre sommeil pourra se remettre en route. Ça peut être aussi uniquement ça. Voilà. Je sais pas si Sandrine a étudié je pense à Sandrine, hein, puisque elle a posé la question. Elle pourra nous le dire tout à l'heure, mais déjà, elle peut regarder ces pistes-là, voilà. Ouais, voilà. Juste par rapport à l'hydratation, il y a Barbara qui dit boire, ok, mais réveiller la nuit pour uriner. Donc peut-être le soir. Alors dans ce cas-là, réduire, ouais, le soir, avant d'aller au lit, on boit moins. Dans ce cas-là, plus répartir dans la journée, oui, parce que ça je comprends. Si c'est pour se lever toute la nuit, c'est pas idéal. Hein. Non. Donc dans ce cas-là, vous voyez, c'est intéressant parce que on adapte en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Voilà, hein. Vous allez réduire plus, vous allez prendre la quantité d'eau plus dans la journée. À vous d'adapter au mieux. Voilà. Après, par rapport à si nos intestins sont pas poreux, tu préconises quoi? J'ai vu, c'est quoi Alors après, voilà, on peut prendre des plantes. Donc, si vous avez un terrain un peu anxieux, vous pouvez prendre l'aubépine et la passiflore, qui pourront vous aider déjà à mieux vous endormir. Si vous avez des soucis digestifs, hein, voilà, vraiment que votre cause est vraiment digestive, vous aurez la marjolaine et la mélisse. Vous vraiment pouvez bien vous aider avec ça. Et puis, si vous avez des douleurs, hein, parce que les douleurs aussi physiques peuvent empêcher de dormir, les crampes, les courbatures, puis des douleurs, hein, tout simplement. Hein, vous pouvez prendre de la valériane, qui est une plante assez hypnotique d'ailleurs, donc à l'utiliser quand même avec précaution, parce que si au niveau de la dose vous en preniez de trop, ça peut vous donner des endormissements dans la journée, hein, la valériane. Hein. Donc attention si vous conduisez beaucoup. Voilà. Mais si vous le prenez à dose tout à fait normale, il se passera, ça ira bien, hein, voilà. Mais c'est une plante, mais toujours pareil, on fait pas tout et n'importe quoi non plus avec les plantes, hein, voilà. Alors j'en reviens toujours à mon magnésium marin, hein, parce que au niveau de l'anxiété, ça peut vraiment aider et déjà bien aider, apaiser, être plus calme, plus serein. Et puis, alors tout comme l'eau. Qui est presque, je dirais, indispensable pour vivre. Je dirais aussi l'exercice physique, mais dans la nature. Parce que il y a beaucoup de personnes aussi, qui n'ont pas le temps. Ça, je comprends. On a tous des vies de dingue, voilà, avec la vie actuelle. Enfin voilà, ou qui prennent pas le temps et n'ont pas le temps d'aller dehors. En bref. Et souvent en ville, les gens prennent des abonnements pour aller faire du sport dans des salles, voilà. Mais sachez que c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, et que tout simplement d'aller marcher, ne serait-ce que dehors, pourquoi? Pour aller réoxygéner son cerveau, apporter de l'oxygène à ses cellules, c'est très 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 important.
Et pour preuve, je connais un appareil qui réoxygène les cellules, et les personnes qui sont qui font de l'apnée du sommeil, donc qui dorment avec un appareil, il y a beaucoup de gens qui dorment avec des appareils parce qu'elles peuvent, voilà, à cause de l'apnée du sommeil. Les personnes en fait qui ont l'appareil dont je vous parle, qui réoxygène les cellules, au bout d'un certain temps n'utilisent plus leur appareil pour dormir. Ah ouais. Ce qui veut bien dire que l'oxygène c'est très 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 important. Alors, juste par rapport à ça, pour connaître Sandrine, je sais qu'elle va marcher, alors vraiment dans la forêt. Alors voilà, apparemment, pour elle, ça va pas marcher non plus. Ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle nous dit. Je la connais, donc je sais qu'elle marche beaucoup, donc voilà. Voilà. Et puis, après, ouais. Tu avais une question? Non, c'est tout pour le plan physique. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, je vais rajouter quelques huiles essentielles parce que c'est un petit peu mon dada. Ah oui. Et les huiles essentielles, c'est tellement puissant que voilà. Mais après, à chacun de nous d'essayer aussi quelle huile va. Voilà. Donc je vous en ai mis, je vous en ai mis deux qui pour moi sont voilà intéressantes. Donc déjà, vous avez l'huile essentielle de lavande, qui marche bien, c'est de bonne qualité. Donc vous pouvez soit la diffuser 1 heure avant d'aller dormir dans votre chambre, déjà, ça va vous aider parce que les huiles essentielles fonctionnent aussi par le massage, mais aussi par la diffusion et l'inhalation, voilà, puisque ça marche par notre cerveau et ça se diffuse dans tout le corps. Et puis vous pouvez aussi en diffuser sur votre tête d'oreiller, voilà, si la lavande vous plaît, parce que après, des fois, certaines huiles qui conviennent pas à tout le monde. Et puis, il y a l'huile essentielle de mandarine. Et l'huile essentielle de mandarine, c'est bien aussi de pouvoir aller se la mettre en massage tout le long de la colonne vertébrale dans le dos. Parce que tout le long de la colonne vertébrale, de là partent tous vos nerfs rachidiens. Voilà. Alors, si vous avez la chance d'être accompagné dans la vie et d'avoir quelqu'un qui peut vous faire un petit massage le soir, c'est super. Donc, vous pouvez mélanger un petit peu d'huile de mandarine dans un petit peu d'huile végétale pour éviter les irritations et vous déroulez toute la colonne, tout le long de la colonne. Vous pouvez en mettre aussi sous votre plante de pied parce que ça marche très très bien. Et aussi, on peut faire aussi en diffusion, mais à tester ça. Voilà, c'est vraiment une huile, des huiles qui marchent bien pour ça, quoi. Et puis donc sur le plan psychique là, je pense que c'est bon pour le plan physique. Qu'est-ce qu'on peut Alors pour le plan physique, oui, c'est bon. Alors on va aller voir le plan psychique. Alors ça c'est une autre histoire, le plan psychique. Alors en fait on va aller regarder sur le plan psychique ce que vous dites de vous, ce que vous pensez en fait de vos symptômes, comment en fait vous les percevez et si vous les acceptez, voilà, et ce que vous dites de vous-même à ce sujet-là. En fait, c'est un travail au long cours et donc moi au départ je vous aide, on aide à transformer tout ça et puis après une fois que vous avez bien compris la technique, vous l'avez pour tout le reste, voilà. Moi, je dirais que d'abord, il y a une clé qui est très très importante, c'est qui n'est pas facile, pas toujours évidente, surtout au début, c'est d'aller accepter ce qui nous arrive. Alors ça, c'est une drôle d'histoire, n'est-ce pas, Fabienne? Mais c'est le plus important parce que si on n'accepte pas, si on lutte contre, c'est pire, quoi. Voilà, parce que combattre, rien que dans le mot, non, on y va en force et on va contre quelque chose. Et souvent, malheureusement, on n'a pas de résultat. Non. Donc, commencez par accepter, regarder ce qui se passe. Bon, là, un problème de sommeil, très fatigué. Plutôt que de vous dire sans cesse, oh, j'en ai marre, j'arrive pas à dormir, je vais jamais m'en sortir, ras-le-bol, je suis crevée. Vous voyez, toutes ces petites phrases-là que moi-même, je me suis dit, et puis pour d'autres choses, et puis que je continue aussi de temps en temps à dire, parce que on est tous humains, vous savez, voilà. Donc, mais on s'améliore de jour en jour, quoi. Voilà. Donc, on va aller essayer, on va faire tout notre possible pour changer ça, changer cette façon
de penser et de voir les choses, quoi. Voilà, parce que notre plus grand ennemi, en fait, c'est nous-mêmes, et on va aller pallier à ça. J'ai juste un truc, si jamais, qui me vient là par rapport à ça, par rapport à changer ce qu'on se dit et tout ça. Moi, je pense qu'il y a aussi des croyances des fois, parce que on a aussi des croyances qu'on doit dormir tant. Puis ce que j'observe autour de moi, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin de dormir 8 heures, puis d'autres qui peuvent dormir 4 heures, et ça va très bien. Donc des fois, il y a aussi la croyance que on doit dormir tant d'heures, mais qu'en fait, finalement, pas forcément. Donc il y a aussi de voir, parce que des fois, moi, ça m'est arrivé de dormir très très peu et d'être en pleine forme le lendemain. Donc si le sommeil est réparateur, je pense que c'est aussi important, ça. Ouais, ça c'est une bonne remarque. C'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Oui, alors on est tous différents, hein. Il y a des gens, ils vont avoir besoin de dormir 10 heures, hein. Il y en a d'autres 8 heures. Il y en a d'autres 6. Il y en a certains 4 heures. Donc 4 heures, je dirais tout le temps, 4 heures tout le temps, c'est quand même peu. Parce que le corps, c'est pendant la nuit que le corps se répare, hein, voilà. Donc, bon, on dit que la norme, enfin, entre guillemets, hein, voilà, classiquement, on parle de 8 heures de sommeil, hein. Mais après, à chacun de nous se connaître. Moi, je sais que j'ai besoin de beaucoup de sommeil aussi, hein, voilà. Et puis après, comme tu dis, hein, Fabienne, ponctuellement, si vous arrivez de dormir 6 heures et puis que vous êtes bien, bon, voilà, c'est, voilà. Mais si c'est pas votre habitude et que vous avez besoin, à vous de bien vous connaître, quoi, voilà. Retenez quand même une chose, c'est que c'est pendant la nuit que le corps se répare. Le repos, c'est important. Et ça aussi pour les sportifs, souvent, et ils ont un peu de mal avec ça, quand ils font un effort sportif, on dit toujours que normalement ils devraient reposer le même temps de la course, quoi. Voilà. Donc s'ils font une course de 6 heures, ensuite repos 6 heures. S'ils font une course de 12 heures, devrait se reposer 12 heures. C'est pas toujours ce qui est... Voilà, ça c'est toute chose. Mais par contre, ça fait partie de la réparation et de la récupération. Alors, par exemple, donc pour en finir sur les petites phrases qui vous viennent et de ce que vous vous dites, quoi. Vous pouvez par exemple vous dire, je guérirai jamais. Alors, comment les transformer en positif? Alors vous pouvez vous dire plutôt, et si je guérissais, et si j'arrivais mieux à dormir, voilà. Et comment je pourrais faire pour mieux dormir? Ou bien que faudrait-il pour que j'arrive à retrouver un sommeil réparateur? C'est bien différent que de vous dire sans cesse, j'arrive pas à dormir, j'y arriverai jamais, vous voyez? Donc ça c'est important, exercer son cerveau à vraiment parler en positif sous ces formes grâce à ces phrases-là. Voilà, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, j'ai toujours eu ces problèmes récurrents, ces problèmes de sommeil, par exemple. Alors plutôt que de dire ça, vous pouvez dire, et si ces problèmes de sommeil disparaissaient totalement? Ou comment je peux faire pour les faire disparaître? Que faudrait-il pour que je retrouve, que je les fasse disparaître totalement? Voilà. Donc ça, c'est poser des questions ouvertes pour que la réponse vienne. Voilà. Après, il revient souvent, mais ma grand-mère, de toute façon, elle avait toujours eu des problèmes de sommeil. Mon arrière-grand-mère, j'ai toujours entendu dire qu'elle dormait que très peu d'heures. Ah bah oui, bon d'accord, mais à un moment donné, c'est bien de couper la chaîne aussi, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Donc vous pouvez dire tout simplement, et si j'étais enfin différente de toute ma lignée maternelle ou ma lignée paternelle? Et comment puis-je couper avec ces symptômes de lignée maternelle? Voilà. Et vous allez voir que si vous répétez régulièrement ces phrases-là, il y a des choses qui vont vous arriver, il y a des bonnes choses qui vont changer dans votre vie au niveau de la problématique. Et après, vous serez très surpris. Voilà. Et puis et on peut dire aussi, je ne vois pas aussi comment je pourrais m'en sortir. Alors, vous pouvez dire, et si je commençais à entrevoir une solution, comment je puis faire pour trouver la bonne solution? Que faudrait-il pour que je trouve la bonne solution pour trouver vraiment un sommeil réparateur? Voilà. Juste un truc, je crois bien que ta caméra est de nouveau descendue, là, t'es bas, c'est ici. Ah oui, ma caméra a bougé. Voilà, c'est mieux. Alors attends.
Voilà. Voilà. Merci Fabienne. Maintenant, c'est moi qui suis en bas. Voilà. Non, heureusement que tu es là pour pallier à tout ça. Voilà, puis au plan émotionnel alors. Alors sur le plan émotionnel, donc on va rechercher l'émotion qui est en cause, qui vous empêche de dormir, s'il y a eu des émotions récentes ou des émotions antérieures. On va aller travailler là-dessus pour aller désengrammer tout le négatif qu'il y a autour de cette émotion. Donc on va déjà aller l'accepter, cette émotion, parce que c'est important de la voir et de comprendre pourquoi elle est là, parce qu'elle a un sens. Puis ensuite on va aller travailler en EFT. Alors l'EFT, voilà. Donc l'EFT c'est une technique de libération des émotions, Emotional Freedom Technique en anglais, je parle très mal anglais, enfin voilà. Et en fait c'est une technique on dit psychocorporelle, c'est-à-dire que psycho parce que on va dire des phrases sur l'affirmation de soi, et corporelle tout simplement parce qu'on va aller stimuler des points d'entrée et de sortie de méridiens d'acupuncture qui sont situés sur le corps, donc le haut de la tête, le visage, le haut du tronc et les doigts de la main, tout simplement. Donc, je sais pas si tu as tu as pu mettre le schéma du je peux le mettre, oui. Petit dessin, oui. Je vais essayer de partager l'écran comme ça. Mais bon, donc je partage l'écran, après je reviens à toi parce que tu vas nous faire une petite démo. Voilà, exactement. Juste pour que les gens qui nous suivent puissent voir, voyez, bon, le haut de la tête, je l'ai pas dessiné, mais vous avez le début du sourcil, les points, coin de l'œil, sous l'œil, le menton, le nez, le menton, la clavicule, sous le bras, le poitrine et les doigts de la main qui sont ici. L'index, le pouce, le majeur, l'auriculaire et dessus de la main. Et le premier point qui est le point karaté ici sur le tranchant de la main. Voilà. Alors je remets en plein écran et je te mets toute seule en plein écran comme ça. Hop là, tac. Comme ça, qu'est-ce que tu nous fais une petite. Alors par exemple, si vous avez un souci de sommeil, déjà avant de. Maintenant t'es coupé en haut là, t'étais un peu. Maintenant Ah bon, alors donc voilà. Alors attends. C'est une caméra voyageuse là. Voilà. Là, c'est mieux là, c'est bon. C'est mieux. Voilà. Alors. Donc vous pourriez faire par exemple une petite ronde de FT avant d'aller vous dormir et en évaluant en fait le mal-être que vous avez sur le moment, que ça vous procure rien que à l'idée d'aller vous coucher parce que vous savez, votre cerveau il a enregistré que vous allez encore mal dormir, donc du coup automatiquement dans votre corps vous allez être coincé quelque part, il va y avoir un petit stress soit dans la poitrine, peut-être dans le ventre, ou si au niveau des épaules vous allez être tendu. Donc là, vous évaluez sur une échelle de 0 à 10 ce mal-être, entre guillemets, ce ressenti de votre corps. 0, tout va bien, 10, vous êtes vraiment pas bien. Et puis, ensuite, vous faites la ronde de FT, et ensuite on regarde si le stress du moment est descendu. Alors, si tu veux, on peut faire une ronde pour me expliquer. C'est une bonne idée. Voilà. Alors, par exemple, vous voyez, on va démarrer sur le point karaté. Donc, vous tapotez et puis vous répétez, même si j'ai ces soucis de sommeil, je m'accepte totalement et complètement tel que je suis. Alors, on répète cette phrase-là 3 fois. On peut changer, varier un peu, mais bon, même si j'ai vraiment des difficultés à bien dormir, je m'accepte totalement et complètement, tel que je suis. Même si j'ai ces problèmes de sommeil depuis un bout de temps, et que je voudrais bien que ça m'en sortir, je m'accepte totalement et complètement. Et ensuite, on va sur les différents points. Donc le haut de la tête, j'en ai vraiment marre de mal dormir. Ensuite, début du sourcil, j'ai vraiment des soucis de sommeil. Je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Coin de l'œil. Comment j'en ai marre d'être réveillée toutes les nuits. Voilà. Sous l'œil, j'en ai assez de faire des cauchemars. Et tous ces cauchemars que je fais toutes les nuits, par exemple. Sous le nez, et si je pouvais me réveiller enfin en forme.
J'en ai vraiment assez de me réveiller fatiguée. Je suis stressée toute la journée parce que je dors très mal. Je suis de mauvaise humeur dans la journée parce que je suis fatiguée. Ce sommeil ce mauvais sommeil. Vous changez de point à chaque fois sous la poitrine, voilà. J'en ai assez vraiment de mal dormir. Alors après, vous tapotez sur le pouce. Ce mauvais sommeil. L'index depuis le temps que ça dure et que je dors mal. Rien que d'y penser, ça me fatigue, le majeur. Si seulement je pouvais trouver une solution pour enfin mieux dormir. Et vous tapotez ici sur le début de... Voilà. Et ça, donc, en fait, vous décrivez négativement votre situation. Et vous pouvez même l'aggraver. Et une fois que vous avez décrit négativement votre situation, vous pouvez faire une petite ronde en visualisant que vous dormez mieux. Et si enfin, je retrouvais un sommeil réparateur. Et si enfin, je me réveillais en pleine forme. Et si enfin, je pouvais être de bonne humeur toute la journée. Et si je pouvais retrouver toute mon énergie. Ça serait formidable. Et si je pouvais enfin bien dormir. Et si je pouvais m'endormir tout de suite, rapidement, en quelques minutes. Et si enfin je pouvais dormir comme un bébé. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu voilà. Et après, une fois que vous avez fait ces rondes-là, vous regardez comment vous vous sentez dans votre corps et l'intensité du mal-être du départ, à combien elle est. Et si elle est entre 0 et 10, ben c'est bon. Et si elle est encore supérieure à 2, entre 0 et 2, pardon, je me trompe, ça va, c'est bon, vous n'avez pas besoin de recommencer. Et si elle est supérieure à 2, c'est quand même mieux de refaire des petites rondes jusqu'à temps que vous l'intensité soit baissée. Voilà. Alors, soit vous essayez seul, mais soit vous vous faites accompagner au début pour bien comprendre la technique. Mais ça marche, ça marche très bien. Voilà, ça fonctionne très bien. Voilà, je reviens là. Oui, j'ai d'ailleurs Sonia, là, qui est mon amie, là, qui a écrit, ouais, le EFT, c'est une méthode géniale et efficace. Ouais. Elle propose aussi par ici des ateliers EFT. Voilà. Ah, super. Ouais. Super, merci beaucoup pour tous ces conseils. Alors bon là maintenant tu as déjà donné beaucoup de clés, mais alors comment ça se passe si éventuellement on va aller plus loin, ou bien si on veut, donc toi tu consultes aussi par Skype, ou bien qu'est-ce que tu as aussi? Oui, alors, donc je consulte par Skype, voilà, pour les gens qui sont près de chez moi, ils peuvent venir me voir. J'offre un programme de 3 mois pour vraiment vous apprendre tout ça, pour que vous puissiez repartir vraiment rodé, voilà. Ou alors des petits packs de quelques séances pour vous initier et que vous ayez déjà du résultat. Mais aussi, là, je vous propose tout prochainement un stage en fait que j'ai nommé Renaître santé, joie et vitalité au naturel dans un endroit merveilleux, et la montagne, un endroit qui ressource énormément. Et pendant 4 jours, en fait, nous allons aller travailler vraiment sur tous ces plans-là. Donc l'alimentation, évidemment, le sommeil, l'exercice physique dans la nature, et on va aller regarder notre cerveau, comment il pense, la gestion de la pensée. Voilà. Donc il y aura 2 jours vraiment adaptés là-dessus, sur l'alimentation, le massage pour reprendre aussi le ressenti de son corps, parce que c'est très très important. Il y a tellement de gens qui sont coupés en fait souvent du ressenti de leur corps, et puis c'est quelque chose qu'on nous apprend pas et qu'on devrait nous apprendre à l'école maternelle déjà, et on est loin de tout ça. Donc on fera des massages aux huiles essentielles extraordinaires, voilà. Une petite promenade en nature pour justement découvrir, s'oxygéner, et puis travailler sur la gestion de la pensée. Ça sera les 2 premiers jours. Et les 2 autres jours, nous ferons l'initiation justement à l'EFT, adaptée aussi avec des huiles essentielles émotionnelles pour démultiplier en fait les résultats et aller encore plus vite. Voilà.
Et au terme de ces 4 jours, je propose aussi pour les jeunes, les enfants et les ados, un atelier de groupe en d'EFT pour les enfants et les ados, parce que ça fonctionne très très bien. Les enfants et les ados sont très très réceptifs, ils captent merveilleusement bien à une vitesse incroyable. J'en ai eu l'expérience dans une école et voilà, si des parents ont envie de tenter l'expérience avec leurs enfants, bah, c'est le moment, quoi. Voilà, donc voilà. Alors, je vais juste mettre les petites youp là. Je crois que c'est à peu près, enfin c'est peut-être pas tout à fait au milieu, mais voilà les 3, le stage là. Oh mince, je peux plus. C'est quoi cette histoire? Hop là, voilà, donc ce paysage juste magnifique, hein, voilà, je trouve c'est donc vous aurez une vue magnifique sur le Mont Blanc et le massif du Beaufortin et au loin la Chartreuse pour ceux qui connaissent, voilà. Et c'est vraiment un bel endroit. Donc c'est vraiment du ressourcement, enfin se reconnecter à soi et puis retrouver cette vitalité, améliorer son sommeil, tout ça quoi. Voilà. Génial. Partager aussi la convivialité, hein, parce qu'on sera en groupe. Un groupe maximum de 20 personnes, parce que je tiens à ce que ça reste quand même en petit comité. Voilà. Et puis, de toute façon, vous avez tout sur mon site. Hein, tu vas mettre le lien. Je vais mettre encore la photo du chalet. Ça joue là? J'y vais. Ouais. Et puis, ce que je pourrais rajouter, c'est que donc adaptable, donc pour toutes les personnes qui ont n'importe quel souci. Là, aujourd'hui, on a traité le sommeil, mais c'est valable pour si vous avez des problèmes de douleurs chroniques, des problèmes digestifs, des allergies, des insomnies, on l'a dit, des problèmes de confiance en vous, des problèmes relationnels aussi. Tout ça, ça sera traité en fait dans dans les 4 jours. Voilà. Quelle que soit la problématique, si vous avez envie de repartir en fait avec des clés et puis de comprendre aussi pourquoi, parce que à la sortie vous allez avoir des prises de conscience et comprendre voilà et mieux comment fonctionne votre corps et donc du coup vous allez repartir beaucoup plus contente quoi parce que vous allez avoir les clés et puis vous allez pouvoir les appliquer et voilà, ça va vous changer la vie quoi. Vous allez être toute légère. Et puis vous avez prévu aussi des sorties, des marches, des choses comme ça. Oui, on a prévu. Ouais. Montagne quoi, c'est bien d'aimer. Oui, mais bon, rassurez-vous, ce n'est pas de la marche, c'est juste une petite balade. Voilà, il n'y a pas de. Même si vous n'avez pas l'habitude de marcher, il n'y a aucun souci, vous serez capable de faire. Hein, voilà, pas que ça soit une barrière. C'est l'histoire d'aller dehors et de se ressourcer, de concentrer, de ressentir ce que la nature peut nous procurer. Voilà, c'est ça l'important. Voilà. Dans un lieu plus magnifique. Alors moi je mets le lien dans les commentaires, là, si jamais c'est le lien de ta page, hein, de la page. Oui. Donc allez-y voir, regardez et puis n'hésitez pas surtout à revenir vers moi pour d'autres renseignements. Donc moi vous avez dans la page les tarifs du stage et après je vous donnerai les coordonnées de la personne qui nous reçoit au niveau de l'hébergement, voilà parce que tout là où nous ferons le stage vous pouvez aussi être hébergé, logé, voilà tout est sur le même lieu, c'est très pratique, vous n'avez pas besoin d'aller vous reloger ailleurs, tout est sur place, voilà. Donc, ben ça c'est aussi quelque chose de génial, en tout cas. Vous pouvez m'appeler, m'écrire, voilà, Facebook, enfin voilà, tout est. Voilà, puis c'est pas trop loin justement de la région là où je suis, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui me connaissaient, vu que c'est normal, donc ils sont proches d'ici. Donc ça c'est pas très loin, voilà, et puis c'est l'occasion justement d'aller en dépaysement quand même, à la montagne, ça peut être des jours vraiment très enrichissants, quoi, voilà. C'est aussi pour ça que j'avais envie de vous présenter Daniel, qui nous parle de ça, puis pouvoir vous donner la possibilité d'aller expérimenter, voilà. Voilà, exactement, de ressentir. Et dis-moi, Fabienne, est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, justement, je regarde. Alors, non, il y a Mélanie qui dit la pensée
pensée est tellement puissante. Il n'y a pas de question. Bah, sinon, j'ai rien d'autre comme question. Rien d'autre. Bah, si vous en avez, c'est le moment juste. Sinon, voilà, on va... Voilà, si vous en avez d'autres après, vous pouvez toujours les mettre aussi dans les commentaires, on y répondra, hein, il n'y a pas de souci. Oui, puis j'ai mis dans le post, sauf erreur, j'ai mis tes coordonnées. Ah oui, j'ai mis ton adresse mail, j'ai mis le numéro de téléphone et j'ai mis la page Facebook, si jamais. Oui. Voilà, donc normalement il y a tout. Enfin, la page Facebook, donc il y a tout. Vous avez tout. Si vous avez Voilà. des informations complémentaires. Voilà. Voilà. Donc, je te remercie beaucoup, Daniel, pour ça. Je t'en prie, merci à toi, Fabienne. Hein, ça m'a fait plaisir de partager cela avec vous ce soir. Ouais. Voilà. Et à bientôt, hein, en tout cas. Bientôt, puis dormez bien. Dormez bien. Mettez en pratique, parce que j'ai quand même un commentaire qui disait que pendant... Tiana qui dit qu'avec ses épisodes de douleurs neuropathiques, la valériane m'aide beaucoup pour le sommeil. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'efficace, quoi. Donc expérimentez. Sandrine, je ne sais pas si tu es toujours là, mais peut-être qu'il y a des choses parmi ces conseils que tu n'as peut-être pas testé. Donc la marche, je sais, donc ça je sais. Voilà. Mais le reste, peut-être les huiles essentielles ou je ne sais pas. Donc c'est peut-être voilà l'occasion. Essaye. Voilà, exactement. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée et puis à bientôt. Voilà, moi je vais bientôt refaire plusieurs lives parce que moi j'ai aussi un prochain atelier. Donc, je vous en parlerai demain déjà. Voilà. Alors, il y a quelque chose. Et lorsque je n'arrive pas à être bien réveillée le matin, style présente, absente, sentiment de lourdeur. Ah ben voilà. Elle n'est pas le matin, elle a un sentiment de lourdeur. Ben Barbara, je t'invite à tester. Je ne sais pas si tu as déjà testé. Oui, après, elle a regardé sentiment de lourdeur, oui. Regardez un petit peu tout ce qu'on a dit, déjà. Faire l'inventaire de tout ce qu'on a dit. Et puis, faites de l'EFT. Ouais, ça peut aider. Tapoter en EFT. Voilà. Et puis après, un petit accompagnement de quelques séances, ça peut tout simplement décoincer tout aussi. C'est des fois parce qu'on peut pas toujours tout faire seul. Voilà. Vous savez que nous, en tant que thérapeute, je pense que Fabienne, tu pourras le dire aussi bien que moi, on se fait accompagner très régulièrement. Faut pas croire. Et c'est très important pour nous aussi, parce qu'on a besoin on peut pas faire le travail que l'on fait avec nos patients, enfin on en fait sur nous seuls aussi, mais c'est important aussi de le faire avec une autre personne, et on le fait nous régulièrement. Moi demain par exemple, j'ai ma séance avec une collègue, enfin voilà. Donc c'est pas pour rien qu'on vous dit faites-vous accompagner, pas besoin de prendre 30 séances, loin de là. Et quelques petites séances ponctuelles de temps en temps, c'est bien utile. Et puis ça aide surtout à ne pas attendre que tout ça s'accumule. Parce que plus les choses s'accumulent et plus les choses s'aggravent et plus c'est long. C'est surtout ça après. Ah oui, c'est ça. Allez, voilà. C'est comme vous prenez quelque chose qui est tout bête, qui est encrassé, qui est sale, vous allez y passer une journée à le nettoyer, alors que si vous l'aviez fait régulièrement, votre ménage par exemple, quand vous faites régulièrement, c'est 3 fois là, et voilà. Bon, l'exemple est pas fun, mais bon. C'est ça. On y passe notre vie, alors que si c'était fait régulièrement, et hop, ça dure 5 minutes et terminé. Ouais. Voilà. Nous, c'est pareil sur nous, quoi. Voilà. Faisons notre ménage intérieur. Voilà. L'intérieur, c'est tout à fait. Voilà. Super. Merci beaucoup, Daniel. Merci à tous d'avoir été là. Et puis, à bientôt. Bonne soirée. À bientôt à tous. Allez, bonne soirée et dormez bien. Bye bye. Bye bye.